Bonjour. Beaucoup nous ont dit que pour eux, ce temps de confinement va être une opportunité pour davantage prier. Énormément de monde me disent, en fait, ceux que je contacte, ceux qui m'appellent, les groupes WhatsApp, j'ai envie de prier davantage. Vous avez entendu parler alors il paraît qu'il y a 19 heures, des personnes qui prient aux fenêtres, le chapelet de 21h30, les églises qui vont sonner mercredi prochain à 19h30, vous allez sur internet, le carême en ligne, plein de choses qui nous sont proposées pour davantage prier. Alors j'ai pas prétention à vous dire comment prier. Vous trouverez sur internet beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de contenu. Je vais juste vous donner quelques pistes qui sont, je crois, pour toutes les modes de prière. La prière, c'est avant tout une rencontre. Alors je peux rencontrer le Seigneur, mon Créateur, en seul à seul, et je vais vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider à vivre cette expérience de rencontre avec le Seigneur dans la prière personnelle, mais aussi, et je laisserai la parole à Didier et Bénédicte Dantès, qui sont responsables de Cana, la pastorale couple, sur la communauté du Chemin Neuf et sur notre paroisse, vous donner quelques astuces pour prier en couple. Et puis aussi une famille, la famille Ducol, Déborah et Rémi avec leurs 2 enfants. Déborah est responsable de la catéchèse sur la paroisse et vous montreront comment nous pouvons prier en famille, avec les enfants, les leurs qui sont d'ailleurs très jeunes. Alors pour ceux d'entre nous qui veulent prier seuls avec leur Seigneur, ou ceux d'entre nous qui sont confinés seuls, la prière, nous l'avons vu, c'est une rencontre. Et nous nous préparons à une rencontre. Quand on accueille des personnes à inviter chez nous, on prépare le couvert, on prépare le repas. Ce temps de prière, de la même manière, va demander à être préparé. Je vais choisir combien de temps je vais prier. Je vais choisir où est-ce que je vais prier. Et je vais choisir surtout avec quoi je vais prier. 3 décisions à prendre. Où, quand et combien de temps et avec quoi. Et après, je vais pouvoir commencer, à l'heure que j'aurai convenu de mon rendez-vous avec le Seigneur, commencer à prier en lui serrant la main comme on accueille quelqu'un, en lui serrant la main, en lui disant bonjour, je suis content que tu viennes me rencontrer. Ça, c'est se mettre en présence de Jésus, se mettre en présence de Dieu. Chacun trouve sa petite liturgie. Moi, j'aime bien, par exemple, louer le Seigneur pendant quelques minutes ou prendre une grande inspiration et me mettre à genoux. Chacun d'entre vous trouvera ce qui lui fait du bien pour réaliser que je suis en présence de Dieu. Peut-être vous avez un coin prière dans votre maison ou appartement, peut-être vous n'en avez pas et c'est l'occasion d'en réaliser un qui signifie que ce lieu, c'est ma petite chapelle, c'est mon église domestique. Après, le moment de goûter. Vous avez choisi avec quoi vous allez prier. Eh bien, c'est le moment d'ouvrir votre Bible avec le verset que vous avez choisi. Peut-être c'est le moment de regarder cette image pieuse ou cette icône qui va nourrir votre prière. Tel ou tel poème peut-être, un psaume par exemple, tel ou tel contenu qui va me nourrir, tel ou tel discours, tel ou tel texte spirituel. Je vous conseille vivement la parole de Dieu. C'est incomparable. Mais peut-être à certains moments, nous avons besoin d'autre chose. C'est pourquoi il peut être intéressant de prier avec une icône, une photo, une image pieuse. Voilà ce qui est important pour vous. Et puis après, on ne va pas quitter le Seigneur comme ça, en claquant la porte au nez. Lui dire au revoir. J'étais content de passer ce temps avec toi. Faire la synthèse. On a vécu ça ensemble. On a partagé ça. Le repas était bon. Telle ou telle discussion m'a intéressé. Prendre quelques minutes avec le Seigneur dans la liberté de lui partager ce qui habite mon cœur. En contemplant cette icône, il y a ça qui a résonné. En lisant et en méditant sur ce texte, il y a ça qui a trouvé du goût, sur lequel j'ai envie de durer, quelque chose qui m'interpelle, qui me fait grandir. Et je te remets tout ça, Seigneur, et je peux terminer ma prière, souvent par une prière que nous connaissons, si c'est au Christ, ou à Dieu, un autre Père, si c'est peut-être une prière plus mariale, un Je vous salue Marie. À vous de trouver de quelle manière vous ferez le petit adieu. On se revoit demain au Seigneur, en attendant que vous recommenciez un autre temps de prière le lendemain. Bonjour, il y a plusieurs manières de prier en couple. La plus simple, c'est de se mettre ensemble devant le Seigneur. Ça peut être devant une icône, ça peut être de prier ensemble silencieusement devant une croix. On peut également réciter une prière, un Je vous salue Marie, un Notre Père, ou bien lire ensemble une neuvaine pendant 9 jours. Avec la mission Cana, qui est une mission pour les couples, nous avons découvert une prière qui s'appelle le trilogue. Le trilogue, c'est être 2 pour la prière, et puis avoir une 3e personne, inviter le Seigneur
pour faire ensemble un trilogue et avoir ce temps ensemble avec lui. Il faut bien sûr se donner rendez-vous parce que pour un trilogue, comptez 30 minutes. Un peu plus, même parfois, il faut de la patience parce qu'il y en a souvent un qui est bien occupé à faire autre chose à l'heure du rendez-vous, donc il faut un petit peu s'attendre. On vous propose de prendre du temps pour choisir le lieu, de choisir l'icône, prendre la Bible. On peut aussi choisir un texte et ça peut être par exemple le texte, l'évangile du jour avec lequel on va prier. On se met en présence du Seigneur ensemble. On lui dit merci Seigneur d'être là, d'être avec nous. Nous voulons, donne-nous la grâce de t'entendre au travers de ta parole. Et puis ensuite, en silence, on prie chacun avec ce texte qu'on a lu. Ensuite, on peut prendre le temps d'échanger, de partager ce que chacun a reçu sur ce texte. On accueille ce que l'autre nous dit et ce que le Seigneur nous dit parce que l'autre nous a dit. Et puis, on peut reprendre un temps de silence pour reprier avec le Seigneur. Et suite à ce temps de silence, on peut reproposer un deuxième temps d'échange. Voilà, c'est le moment de rendre grâce pour ce qu'on a reçu. Ce trilogue, en fait, il nous fait grandir dans l'intimité avec Dieu, mais dans l'intimité l'un avec l'autre. Parce qu'en partageant ce qu'on a reçu dans la prière, en partageant la parole qui nous a parlé, en échangeant sur ce que l'on vit en fait au plus profond de nous-mêmes, on grandit dans l'intimité entre nous et entre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je t'aime. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour pour nous n'a pas de fin, et son règne éternel durera jamais. Son amour pour nous n'a pas de fin, et son règne éternel durera jamais. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Seigneur, parfois je trouve mon frère insupportable, il m'énerve vraiment. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à mieux m'entendre avec mon frère. Et pourquoi Et s'il te plaît, aide-moi à l'aimer un peu plus et à être gentil avec lui. Et c'est qui le frère? C'est un grand frère et un petit frère. Merci, Seigneur. Amen. Et pourquoi il fait n'importe quoi? Ben oui, parfois ça arrive. Ils sont pas très gentils entre eux, alors du coup, on demande au Seigneur la grâce de s'aimer entre frères, de grandir dans l'amour du Seigneur. On va demander à Maman Marie de nous aider. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Seigneur, fais-nous vivre et grandir dans ton esprit d'amour. Accueille auprès de toi, dans le bonheur de ton royaume, tous ceux qui ont quitté cette vie. Toi qui nous aimes pour toujours, je te confie ma famille et ceux que je porte dans mon cœur. Là, c'est le bébé. Là, Un c'est bébé, le nounours. un papy, il y a ma Mini et les cousins. Et le frère, petit frère et une sœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je t'aime. Bravo! Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée.
par la bouche des enfants des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.